Alors, la genèse, nous, dans le champ de la mucoviscidose est apparu un médicament qui était, révolutionnaire, qui a permis de, prendre en charge, et de traiter la mucoviscidose. C'était une grande première pour nous. Ça a commencé chez les adultes. Évidemment, quand on est chez les adultes, on est sous forme comprimée. Et maintenant, ça y est, on commence à avoir des sachets, enfin, on a des sachets, mais on est sur, par exemple, les plus de 6 ans qui doivent directement avaler des comprimés. Or, on sait très bien que quand on a 6 ans, ben, malgré le fait qu'on ait déjà des médicaments à prendre au quotidien, on n'a pas forcément l'apprentissage, facile de la déglutition des comprimés et au-delà de ça, ça a été remonté par le monde adulte, il y a des fois des phobies d'avaler les comprimés. Je ne sais pas si ça existe dans vos différents champs professionnels ou si vous aviez déjà été confronté à ce problème par vos patients ou dans vos situations? Ça peut arriver, ouais. Ouais. En fait, et c'est quasi, et moi j'avais un peu analysé et je connaissais un peu la déglutition, c'est un peu similaire à des syndromes post-traumatiques, hein. Quand tu as, et c'est pour ça que c'est très compliqué d'arriver un peu à refranchir le cap, de se faire confiance, que ça va aller dans le bon trou et que ça va bien se passer. Donc on est sur quelque chose qui, nous paraissait important de travailler et c'était surtout, bah, les kinés et la psychologue qui observaient qu'il y avait quand même beaucoup de blocages qui apparaissaient parce que d'une part, il y avait une pression de la part parentale pour que l'enfant avale son comprimé et du coup un blocage du côté de l'enfant qui n'y arrivait pas. Du coup, on a créé, enfin, c'est plutôt la psychologue, les puéricultrices et le kiné du CRCM dont je travaille, se sont renseignés, ont travaillé et surtout, moi, j'ai ramené aussi un document qui avait été fait en Belgique. Il y avait des séances d'éducation thérapeutique en Belgique sur comment avaler ces comprimés. Je l'ai vu sur un des congrès, nationaux, pas nationaux, européens, voire, nord-américains, je ne sais plus bien. Bref, du coup, on s'est dit: «Bon, allez, petit livret qu'on a nommé «Comment apprendre à avaler ses comprimés», avec réussir à prendre ces médicaments très facilement. Donc là, on voit tout de suite la touche, de la psychologue qui portait énormément le soutien à cette démarche qui est quand même très compliquée. Donc petit guide qui s'adresse aux enfants en difficulté pour avaler des cachets ou pour les familles qui pensent que cela va poser problème. Vous voyez aussi la nuance, ça permettait aussi de rassurer certains parents alors que leurs enfants étaient totalement compétents. Du coup, on s'est, directement mis en posture de pas du tout expliquer le comment du pourquoi, mais de proposer des exercices de déglutition qui permettaient de passer d'une taille à une autre. Du coup, on a mis en place des conseils sur le déroulé. Vous allez proposer à votre enfant d'avaler des bonbons de plus en plus gros en commençant par des éléments très faciles et rassurants. En cas de difficulté, il faut revenir à l'état d'avant, reprendre un bonbon plus simple où on cherche la façon la plus agréable pour déglutir et si ça coince, on s'arrête, on favorise le fait que, on a réussi quand même quelque chose et même si c'est juste que de l'eau, c'est de l'eau, peu importe, il faut rester sur une expérience positive. Et donc derrière, il y a les petits trucs et astuces, les différents éléments, des vermicelles, les billes de sucre, le grain de riz, des dragibus, des skittles, des pois chiches cuits, des pâtes avec un petit, déroulé, voilà. Ça, c'est le côté simple et puis après, il y a, les exercices à faire et si tout va bien, on répète l'opération. À chaque fois, il faut répéter 2 fois, 2 fois, 2 fois. Demander à l'enfant si c'était facile, agréable, des sensations particulières et plus que ça va, plus que l'on peut toujours monter en difficulté et puis, il y a les notions aussi de position préférentielle. Vous avez tous vu autour de vous des gens qui se mettent dans des positions particulières pour déglutir. Là, pareil, on peut proposer, plusieurs façons. Il n'y a pas une bonne façon de faire. C'est chacun est très individuel et puis de toujours questionner quelle est la plus confortable. Recommencer chaque position avec une gorgée d'eau. Quelle est la position la plus, confortable? Est-ce encore mieux avec une paille? Et on y va et on y va, on avance. Donc du coup, si une situation semble la plus facile pour votre enfant, c'est sa position préférentielle et le reste des exercices se fera donc alors au besoin dans cette position pour, avaler le bonbon et à terme avaler ses comprimés. Donc du coup, on continue dans le déroulé.
et à la fin, on a un petit livre, un petit guide d'exercices où on a essai 1, essai 2, essai 3. Donc voilà, c'est relativement simple. C'est, je vais quitter, j'arrête juste le partage pour revoir vos têtes, vous me di enfin ou quoique non, je vais laisser. C'est relativement, simple comme petit livret. Ça a été testé notamment chez des adultes qui avaient la phobie d'avaler, des comprimés. L'efficacité, l'évaluation a été faite et en fait, ça fonctionne bien. Donc on est plutôt content de proposer cela à nos patients. On s'éloigne un peu de l'ETP pur jus dans la mesure où, mais ça peut très bien s'inscrire chez nous en tous les cas, on l'inscrit dans, ce qui est autour des modulateurs, puisqu'en fait, d'expliquer quoi sert ce super médicament miraculeux, c'est peut-être bien, mais c'est encore mieux si, on arrive à appréhender comment on le prend et comment rendre facile, la prise de ce médicament, d'où ce livret à ce moment-là. Mmh. Et les exercices ont été validés par, des orthophonistes, enfin c'est pas quelque chose qui est sorti dans l'esprit, hein. Il y a eu tout un travail de recherche derrière. On l'a proposé à nos orthophonistes, nous du CHU, qui nous ont validés et ça s'inspire de ce fameux programme, belge où, il y a aussi ce genre d'exercice proposé.